Bonjour à toi! La capsule d'aujourd'hui porte sur la critique littéraire. D'où m'est venue cette idée? C'est parce que le ministère t'a envoyé une trousse à travailler à la maison et il y avait dans la partie français une critique littéraire. Donc, je te laisse lire les consignes tranquillement. Tu peux faire pause là en tout temps pour regarder tout ça. Et moi, je reviens ici t'expliquer, mais qu'est-ce que c'est une critique littéraire? Alors, peut-être que tu penses qu'on n'a jamais vu ça en classe, mais au contraire, on avait travaillé ça beaucoup ensemble et je suis certaine que tu vas réussir à en faire une belle critique. Donc, une critique, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est de donner ton opinion, mais surtout de justifier à l'aide d'arguments ton opinion. Donc, ça ressemble beaucoup aux questions d'appréciation qu'on a travaillées en français et qui sont donc bien importantes dans les examens de lecture, entre autres, ou dans les examens d'écriture. Alors, on fait un petit exercice ensemble pour réviser. Si je prends par exemple le livre d'India Desjardins, le journal d'Aurélie Laflamme. Donc, ma critique littéraire portera sur ce livre-là. Alors, je reprends ici les mots de la trousse pédagogique. Ça disait, à la suite de ta lecture, donc après avoir lu vraiment ton livre, parce que tu sais que tu dois faire de la lecture à tous les jours, même si on n'est pas à l'école, ça c'est très important. Alors, à la suite de ta lecture, demande-toi si tu as envie de recommander ou plutôt de déconseiller la lecture de ce livre ou de cette revue. Donc, nous, ce qu'on faisait en classe, c'était des questions qui ressemblaient plutôt à recommandes-tu ce livre à un ami de ton âge? Justifie ta réponse. C'est la même chose qu'on te demande. Donc, après ta lecture, tu pourras tenter d'y répondre. Voici des exemples. Donc, je t'ai remis la question, recommandes-tu ce livre à un ami? Parce que tu sais que quand on fait notre réponse, on doit s'inspirer de la question. Alors, un exemple de réponse complète. Oui, je recommande ce livre à un ami parce que j'adore le personnage d'Aurélie Laflamme. Aurélie a perdu son père et ça me touche. Aurélie est une adolescente rêveuse et gaffeuse. Elle me fait penser à ma cousine. Aurélie croit vivre dans un monde d'extraterrestres. Elle est originale et différente des autres. Donc, pourquoi c'est une bonne réponse, hein, une réponse complète? C'est qu'on est venu ici dire oui ou non. Donc, vraiment donner notre opinion. Tu vois, j'ai repris les verbes de la question pour m'aider à partir ma réponse. Il y a le parce que, le car, qui sont des mots-clés pour nous aider à justifier notre réponse, à apporter nos arguments. Et là, ensuite, bien, on peut parler du personnage, du style de livre, du vocabulaire, du thème, de la morale de l'histoire. Fait que ça, je suis certaine que c'est tous des mots qui te reviennent en tête puisqu'on en a travaillé et on en a parlé tellement en classe. Un autre exemple de réponse qui pourrait être acceptée et très bonne. Alors, recommandes-tu ce livre à un ami? Bien, exemple, non, parce que ça se peut que tu ne l'aies pas aimé, ce livre-là. Ça serait dommage, mais ça se peut. Alors, non, je ne recommanderais pas ce livre à un ami, car je n'ai pas aimé le style du livre. Mais là, il faut l'expliquer pour prouver que tu as lu le livre. C'est un journal intime pour les filles. Aurélie raconte ses journées remplies de gaffes, mais il manque d'action. Il n'y a pas assez de gaffes. Puis moi, j'aurais aimé qu'Aurélie soit plus sportive, car j'aime le sport. Je le recommande plutôt à ma jeune sœur qu'à un ami, un garçon de son âge. Donc, il a le droit à son opinion, évidemment. C'est pas l'opinion qui compte, mais c'est vraiment la justification. Puis là, on donne vraiment des exemples tirés du texte, tirés du livre, qui prouvent que tu l'as lu et tu fais un lien avec ta vie personnelle. Tu sais, j'aime le sport, je suis sportive. Bon, voilà. Alors, c'est comme ça qu'on peut réussir à répondre avec succès à une question d'appréciation, à une critique littéraire. Quand est-ce qu'on utilise ce genre de texte, ce genre de réponse-là? OK? Alors, les critiques littéraires, les appréciations, bien, on les utilise dans les textes d'opinion. Donc, quand on écrit une lettre d'opinion, on utilise ce genre de réponse-là. Donc, quand on dit si on est pour ou contre le port du costume à l'école, par exemple, je dois dire mon opinion clairement, je dois donner des arguments qui prouvent que je suis pour ou que je suis contre.
Je peux aussi utiliser ça en univers social, ce que je pratique, là, ce que tu vas pratiquer, la critique littéraire. Alors, en univers social, eh bien, on peut te poser une question comme la société québécoise est-elle semblable à la société cubaine? Alors, tu pourrais dire oui, c'est semblable, puis là, tu emmènerais des arguments. Ou non, les deux sociétés sont très différentes et tu pourrais expliquer pourquoi. Donc, c'est tout relié, hein? Il ne faut pas penser que c'est tout séparé. Ce que tu pratiques actuellement va te servir dans plusieurs matières. En éthique et culture, par exemple, en éthique et culture religieuse, on pourrait dire, bien, invente une religion, une nouvelle religion liée à tes valeurs, puis explique comment cette religion pourrait rejoindre les élèves de ton âge. Donc là, tu devrais donner des arguments liés à tes valeurs, à ton vécu, puis donner, vraiment expliquer des données, des informations sur la nouvelle religion. Fait que c'est vraiment semblable, là, tout ce qu'on a présenté jusqu'à maintenant, là, c'est vraiment semblable. Et finalement, bien, imagine-toi donc que tu peux utiliser ce type de réponse-là en mathématiques aussi. Alors, si on te demande, par exemple, quelle entreprise devrais-tu choisir, puis après avoir fait tous tes calculs, tu devras justifier ta réponse à l'aide d'arguments mathématiques rigoureux. Voici un exemple de réponse. Puis on a déjà travaillé ça en classe ensemble. Alors, ça dit, bien, je choisis l'entreprise au coin parce que, tu vois, le parce que revient, parce qu'elle vend ses manteaux 12 $. L'entreprise Brisson vend ses manteaux 14 $. J'économise donc 2 $. Fait qu'on voit encore une fois les mêmes principes au niveau de la réponse, au niveau de la justification. Et là, c'est à toi maintenant de jouer. Alors, tu te choisis un livre, tu te choisis une revue, tu te choisis une lecture, une bande dessinée. Mais moi, j'aimerais bien ça que ce soit un livre d'information, soit un roman, un mini-roman. Et puis là, bien, tu prends le temps de faire ta lecture, tu prends quelques jours pour lire à tous les jours pour t'entraîner et tu vas faire ta critique littéraire que tu pourras déposer dans Teams. Alors, soit que tu m'envoies un courriel, soit que tu écris ta réponse dans la conversation en nommant, bien sûr, le titre de ton livre. Comme ça, les autres élèves vont pouvoir les voir. Ça va les encourager, eux autres aussi, à déposer leur critique littéraire. Tu peux aussi déposer ta critique dans un devoir. J'ai créé un petit dossier, là, devoir. Et voilà. Alors, je te laisse continuer ta justification, continuer ta pratique de critique littéraire. Bon travail!